Oh, je le ferai demain ou lundi. Vous êtes dans un programme parce que vous devriez le faire sur le champ, pas vrai? Oui. Donc j'affirme que si vous n'êtes pas dans le moment présent, vous êtes dans un programme. Et donc, plus vous écoutez, plus vous faites attention, plus vous êtes présent, et c'est une compétence. Et vous savez quand quelqu'un est présent avec vous dans votre vie parce qu'il fait attention à vous. Et vous savez quand il n'est pas présent avec vous parce qu'il ne fait pas attention à vous. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît, partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Alors, imaginez que vous allez créer et que vous n'êtes pas présent. Comment pourriez-vous louper le moment de la création? Vous êtes alors dans le connu, vous êtes dans le passé familier ou le futur prévisible. Donc, si vous continuez à vous entraîner à surmonter votre corps, à surmonter les conditions de votre environnement et à surmonter ce futur prévisible dans le passé familier, et si vous continuez à travailler pour le moment présent, vous allez développer l'habitude d'être présent. Et si vous placez votre tension là où vous placez votre énergie et que vous êtes dans le moment présent, vous avez beaucoup d'énergie à utiliser. Vous avez beaucoup d'énergie à exécuter. Vous avez beaucoup d'énergie pour concevoir un destin. Nous sommes câblés pour être des créateurs. Nous savons déjà comment le faire. Vous avez juste décidé que c'était plus important que tout le reste. Et vous avez cette vision, vous avez cette possibilité. Et au moment où vous ressentez cette émotion, vous êtes connecté à votre futur. Et aucune personne, aucune chose, aucune expérience ne se mettra en travers de votre chemin vers ce futur. Et c'est le fait de se sentir connecté à votre avenir, de ressentir l'inspiration, la joie, l'exubérance, l'amour pour votre avenir. Chaque jour passe, tout comme votre corps suit votre esprit jusqu'à la cafetière, jusqu'aux toilettes chaque matin, jusqu'au connu. Votre corps va suivre votre esprit jusqu'à ce futur parce que c'est là que se trouve votre attention et votre énergie. Donc oui, si ça ne se passe pas dans votre vie, c'est qu'il y a une émotion, une attitude inconsciente ou un processus de pensée câblée. Il y a une certaine accoutumance à un comportement de pensée ou à une réaction émotionnelle qui vous maintient en tant que vous. Donc, si votre personnalité crée votre réalité personnelle, et c'est le cas, votre personnalité est faite de la façon dont vous pensez, dont vous agissez et dont vous vous sentez. Et la personnalité actuelle qui écoute cette émission a créé la réalité personnelle actuelle appelée sa vie. Donc, si vous voulez créer une nouvelle réalité personnelle, une nouvelle vie, cela signifie que vous allez devoir changer votre personnalité. Cela signifie que vous devez commencer à considérer ce à quoi vous avez pensé 95% du temps et le changer. Vous devez prendre conscience de vos habitudes et comportements inconscients de votre façon de penser et les modifier. Ensuite, vous devez examiner les émotions qui vous maintiennent en contact avec le passé et décider si cette émotion a sa place dans mon avenir. Et si ce n'est pas le cas, laissez-la derrière vous ainsi que le souvenir qui lui est associé. La plupart des gens essaient de créer une nouvelle réalité personnelle avec la même personnalité. Mais ça ne marche pas. Nous devons littéralement devenir quelqu'un d'autre. Et l'acte de devenir est une fonction de dépassement. Cela signifie donc que vous devez allumer une allumette dans un endroit sombre. Et quand vous vous asseyez et que tout d'un coup vous entendez ces voix, je ne peux pas, c'est trop dur, je ne changerai jamais, c'est la faute de mon ex, c'est la faute de mon patron, je suis trop ceci, je suis trop cela, je suis trop vieux, je suis trop fatigué, c'est trop tard. Et ce sont les pensées qui sont les limites du connu. Et maintenant, vous vous aventurez dans un nouveau territoire. Et le corps
qui a été conditionné à être l'esprit émotionnel, dit « Ne pars pas. Ne laissez pas le connu ici. Restez dans la culpabilité. C'est bien mieux. Restez avec la souffrance. Au moins, vous pouvez la prévoir. Et pourtant, votre esprit conscient veut aller faire un tour. Et votre corps fait « Waouh !» Alors il peut falloir un peu de temps pour aider le corps à sortir du passé. Il faut un peu de temps pour que la personne puisse avoir une bonne méditation et se sentir vraiment connectée. Puis se lever et être frustré sur l'autoroute et juger tout le monde. Je veux dire, vous venez de vous déconnecter de l'énergie de votre futur et vous êtes de retour à l'énergie du passé. Ne vous attendez pas à ce que quelque chose change. Et si vous me dites que c'est à cause de cette personne ou de cette circonstance, je dirais que vous êtes de retour au programme inconscient d'être une victime dans votre vie. Et donc il y a une période de grâce, de la transformation, où nous devons traverser cette rivière de l'ancien soi vers le nouveau soi. Et ce vide, cet inconnu, est la mort neurologique, biologique, chimique, hormonale, génétique de l'ancien moi. Et la plupart des gens, au moment où ils sortent, et la partie la plus difficile du changement est de faire un nouveau choix. Au moment où vous faites un nouveau choix, soyez prêts. Vous quittez le connu. Cela va être inconfortable. Ça ne sera pas familier. Il y aura de l'incertitude. Vous ne pouvez pas prévoir. Vous n'êtes plus dans le connu. Et pour la plupart des gens, ils se lancent et entendent cette voix. C'est trop dur, tu ne changeras jamais. Et ils croient en cette pensée. Et cette pensée mène au même choix, qui mène au même comportement, crée la même expérience, produit la même émotion. Et ils disent « Oh, cet endroit me semble bien. Non, ça me semble familier. » Donc, si vous devenez conscient de la façon dont vous parlez, vous êtes assis dans votre méditation et vous devenez conscient de la façon dont vous agissez et vous vous plaignez et vous blâmez et vous faites des excuses. Vous vous sentez désolé pour vous-même. Vous jugez les autres. Maintenant, vous êtes conscient de ce que vous étiez inconscient. C'est une victoire aussi, parce que la conscience apporte la prise de conscience et il y a une énergie qui va avec. Et tout d'un coup, vous n'êtes plus dans le programme. Vous êtes la conscience qui observe le programme. Vous êtes en dehors du bocal. Vous objectivez votre moi subjectif. Vous vous voyez à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Et puis, quand vous regardez ces émotions et que vous dites « Mon Dieu, je ne sais même pas que c'était de la culpabilité. » C'est ce que je ressens toujours. Je ne savais même pas que c'était de la culpabilité. Maintenant, je le sais. D'accord, eh bien, maintenant que vous savez, vous ne pouvez pas ne pas savoir. Alors, qu'allez-vous faire ? Vous allez vivre en sachant que vous êtes une victime ? Que vous êtes coupable ou que vous souffrez ? Non, l'intuition ne fera rien tant que vous n'aurez pas initié un certain type de changement. Alors vous dites, je vais arrêter de blâmer, de me plaindre, de trouver des excuses, de m'apitoyer sur mon sort, de juger les autres. Maintenant, vous êtes dans la rivière et le cerveau et le corps sont poussés à revenir sur le chemin familier. Et chaque jour, si vous vous efforcez de pratiquer et de changer, vous passerez d'un état d'être à un autre état d'être. Et vous commencerez à penser différemment. Quelles sont les pensées que je veux déclencher et câbler dans mon cerveau ? C'est une bonne question. Quels sont les comportements que je veux démontrer en une journée ? L'acte de fermer les yeux. En tant qu'humain, vous le savez et vous commencez à répéter dans votre esprit, à répéter mentalement. Ce que vous êtes sur le point de faire commence à installer le matériel neurologique dans votre cerveau pour donner l'impression que vous l'avez déjà fait. Maintenant, le cerveau n'est plus un enregistrement du passé. C'est maintenant une carte du futur. Et si vous continuez à frapper ce matériel encore et encore, le matériel va devenir un logiciel. Et qui sait, vous pourriez commencer à agir comme une personne heureuse.
Il n'y a pas de magie là-dedans. Vous êtes en fait en train de suivre la façon dont vous avez amorcé votre cerveau. Et ce n'est pas différent de s'entraîner dans un sport ou de danser la salsa ou tout ce que vous faites. Mais vous êtes distrait par votre environnement. Et vous avez votre téléphone portable et vous êtes en train de tweeter et votre Instagram et Facebook et tout ce que les gens font. Vous êtes distrait par ces sensations. Mais je sais maintenant que si vous prenez une personne et que vous dites « Ok, fermez vos yeux, asseyez-vous dans le silence, loin de toute stimulation externe. Supprimez l'environnement. Asseyez votre corps comme un animal. Le corps est l'animal. Dites-lui de rester. Je vais vous nourrir. Vous pouvez vérifier votre téléphone portable. Vous pouvez vous doucher. Vous pouvez prendre votre café. Mais quand je dis « Stop », le défi arrive. D'accord ? Et si vous dites « Alors, vous n'allez pas vivre dans le passé familier ou le futur prévisible. Vous n'allez pas penser à combien de temps vous avez médité, ce que vous avez à faire. Vous travaillez pour ce moment présent. » Les gens pensent que lorsqu'ils font ça, ils font quelque chose de mal parce qu'il y a un tel inconfort qui vient avec. Mais ils sont dans l'inconnu. En fait, ils le font bien. Les gens disent « Je pense que je médite mal ». Je dis toujours « Oh non, 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 tu le fais bien ». Parce que lorsque vous remarquez que votre corps peut se lever et vérifier votre téléphone portable ou prendre une tasse de café et que vous prenez conscience qu'il est en pilote automatique et qu'il veut faire ça et que vous dites « Viens par ici » et que vous le ramenez au moment présent, vous exécutez une volonté maintenant qui est créée dans le programme. Et si la personne veut se mettre en colère pendant qu'elle est assise là, il y a une excitation. Et elle remarque que le corps s'emballe et s'excite et elle le calme. Maintenant, elle dit au corps que ce n'est plus l'esprit. Quel est l'esprit ? Nous avons fait des recherches à ce sujet et c'est fastidieux au début car David se bat contre Goliath. Mais si vous continuez à pratiquer, c'est comme le dressage d'un animal. Tôt ou tard, le corps acquiesce. Tôt ou tard, le corps est entraîné à un nouvel esprit. Et quand cela arrive, il y a une libération d'énergie. Le corps passe de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie. Et l'émotion est littéralement libérée du corps sous forme d'énergie. Donc, la personne qui a une forte émotion envers une circonstance de sa vie et qui travaille et diminue le volume de cette émotion, plus elle diminue le volume de cette émotion, plus elle va détourner son attention de cette personne et de ce problème, et elle va reprendre son pouvoir. Il va y avoir une rupture de son intérêt pour cette circonstance. Et maintenant, elle construit son propre champ, et maintenant il y a de l'énergie pour guérir. Maintenant il y a de l'énergie pour créer une nouvelle vie. Maintenant, il y a de l'énergie pour le moment mystique parce que la personne a dépassé son ancienne personnalité. Donc, je pense que ce n'est pas comme penser positivement. Ce n'est pas le message. Il s'agit de surmonter encore et encore jusqu'à ce que nous devenions quelqu'un d'autre. Et quand cela se produit et que la personne commence à penser différemment, à agir différemment et à ressentir différemment, elle est une nouvelle personnalité et elle commence à voir ses synchronicités et ses sérendipités traverser cette rivière du changement. Le processus créatif devient alors passionnant, car quelle pensée voulez-vous déclencher dans votre cerveau ? Quel genre d'attention et d'intention voulez-vous placer pour que cela devienne la voix la plus forte dans votre tête ? Et si vous continuez à le pratiquer, le matériel devient un logiciel et il dira « Joe, tu peux tout faire. Joe, tu vis en un temps record et tu accomplis tout. Joe, vous êtes illimité. » Vous devez juste vous accrocher. De l'autre côté, il y a la grandeur. Tout ce que vous voulez, c'est un programme. Vous le mettez là-dedans. Si vous vous asseyez et dites « Comment je vais être avec ma femme, mon mari, mon partenaire ?»
Je vais être avec mes enfants, je vais être au travail avec mes collègues. Comment vais-je être dans les embouteillages? Et vous fermez vos yeux et vous commencez à répéter dans votre esprit. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne fait pas la différence entre l'expérience réelle et ce que vous imaginez. Donc, maintenant, le cerveau passe d'un enregistrement du passé à une carte du futur. C'est maintenant que vous installez le matériel. Continuez à le pratiquer, ça devient automatique. C'est plus facile. Maintenant, c'est un logiciel. Vous pouvez commencer à vous comporter différemment et dire « Je ne vais pas attendre ma guérison pour ressentir de la gratitude. Je ne vais pas attendre que ma nouvelle relation ressente de l'amour. Je vais apprendre à mon corps ce qu'est le futur avant qu'il n'arrive. » C'est un grand changement pour beaucoup de gens, car nous dépendons tellement du monde extérieur pour changer notre monde intérieur. C'est la création de plus d'expériences, et je pense que nous venons de la source, de la singularité, de l'unité, et nous sommes descendus dans la densité, trompés par nos sens, dans la séparation. Et chaque être unique a une étincelle d'unité du divin en lui. Et nous nous sommes tellement séparés que nous avons maintenant notre propre libre arbitre pour répondre à la question « Y a-t-il plus ?» Parce que si vous êtes unis, ça devient ennuyeux au bout d'un moment. Du genre « Y a-t-il autre chose ?» Eh bien, au moment où vous demandez s'il y a quelque chose d'autre, vous n'êtes plus l'unité. Vous êtes quelque chose d'autre que l'unité, non ? Et vous êtes une conscience différente séparée de l'unité. Donc, je pense que nous vivons la vie et ensuite, quand nous pouvons prédire le sentiment de tout ce qui peut arriver dans notre vie et que ça devient ennuyeux et que nous ne sommes pas impressionnés par quelqu'un ou quelque chose, nous posons la même question. Y a-t-il plus ? Et c'est à ce moment-là que l'âme dit « D'accord. Eh bien, ça fait combien de vies que vous faites ça ? Ok, il y a un réveil. » Et nous avons posé cette question et puis tout d'un coup, nous commençons à recevoir des informations et des livres et des trucs et à rencontrer des gens. Et ça devient excitant. Et c'est comme ça que l'univers fonctionne. Et donc, on s'en sort. Et je pense qu'il y a tellement d'expériences incroyables qui restent dans l'inconnu et qu'on peut vivre. Et puis, bien sûr, quand le voyage est terminé et que vous évoluez à ce point, alors vous prenez cette sagesse et vous dites « Voici ce que j'ai appris. » Et c'était effrayant là-bas. Et c'est comme « Mec, raconte une belle histoire. » Vous restez là et vous vous dites « Y a-t-il autre chose à part ça ?» Et c'est reparti. Ça ne s'arrête jamais. Voilà ma théorie. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors abonnez-vous et likez la vidéo, parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à très bientôt sur Espace Motivation.